Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le fil de vidéo, un commentaire qui m'a été adressé et tout simplement ma réponse. Et si tu n'es pas intéressé par ce type de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors je vais évidemment donner ma réponse personnelle qui n'engage que moi. Let's go, c'est parti, le message s'affiche ici. Salut à toi en tous les cas, merci pour ton commentaire. Alors, que penses-tu des kits d'AP scellés? Oui, c'est bien de préciser scellés, puisque évidemment, là, on va s'intéresser à l'item scellé ou même la display, étant donné que c'est rare, surtout maintenant, depuis qu'il n'y a plus les build and battle. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on avait de la chance. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est vrai qu'à une époque, on avait de la chance. Les kits d'AP étaient fournis au nombre de 2 dans les build and battle, et du coup ça te faisait un item vraiment génial, sans compter que je crois les derniers build and battle tu avais 3 boosters en plus, ce qui te faisait pas moins de 11 boosters, 2 cartes stamp, une petite boîte sympa pour ranger tes cartes, item exceptionnel. À une période tu pouvais même les avoir à très bon prix. Moi je sais que j'en ai acheté quelques-uns, je crois que c'était du Faille Paradox, je crois. Donc peut-être que j'ai du Faille Paradox. Non, peut-être pas Faille Paradox, plutôt du EV2. Non, je pense que c'est Faille Paradox que je dois avoir dans la collection. Pour 50 euros, donc 2 kits d'AP, 3 boosters. Enfin, la régalade. La régalade. Maintenant, évidemment, ils ont abandonné ce format. Je trouve ça vraiment dommage. C'est un item qui était vraiment très sympa. Alors, j'ai pas beaucoup déjà de kits d'AP. J'ai réussi à en avoir un sur style de combat, j'en suis très fier. J'aime beaucoup ce kit d'AP, d'autant que tu as, je crois, le Demolos Stamp style de combat, qui est la pépite du kit d'AP à l'intérieur. Et sinon, j'ai du EV1, EV2 et je crois avoir Faille Paradox, donc EV4. Il me semble que voilà. Et j'ai ouvert pas mal de kits d'AP, principalement sur du Flamme Obsidienne. Je voulais avoir les cartes stamp de Flamme Obsidienne parce que je les ai trouvées sympas. Alors oui, c'est vrai que, alors j'ai pas mis la suite du, enfin j'ai pas lu la suite du message. J'ai parlé des cartes stamp, très intéressant. Alors oui, en effet, je trouve. Alors d'habitude les kits d'AP c'était pour les tournois, il me semble. C'était filé à l'occasion où je crois que ça coûtait 25 euros, il me semble. Hein. Tu avais 4 boosters. Et c'était vendu avant la sortie ou sorti avant la sortie officielle d'une série, et comme ça tu composais un deck et puis tu t'es affronté, ça permettait de découvrir la série, hein. Je crois que c'était ça l'équipe d'AP. Et au final maintenant c'est plus compliqué puisqu'il n'y a plus les build and battle. Donc c'est vrai que je ne me précipite pas sur ces items, c'est très complexe, souvent ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça devrait, et ainsi de suite. Mais en effet, je trouve que c'est un item très intéressant. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, si tu regardes mes vidéos anciennes, quand je te présentais mon kit d'AB par exemple style de combat, j'estime que c'est un super item de scellé. C'est un item très rigolo à ouvrir parce que justement tu as les 4 boosters, donc ça c'est le truc classique, comme un peu un coffret, mais tu as le côté random stamp qui donne un intérêt évidemment supplémentaire. Donc ça c'est cool. Ce sont des items qui vont s'apprécier avec le temps. Alors je pense pas qu'il y ait une grosse demande. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que ce sont des items qui sont assez rares malgré tout. Qui sont pas spécialement beaucoup demandés. Je crois que j'en avais fait même une review sur Evo Céleste avec les oiseaux à l'intérieur. Enfin, tu as vraiment des kits d'AP. Et en fait le point fort du kit d'AP, c'est les cartes stamp proposées. J'ai en tête par exemple, tu vois un truc basique, voltage éclatant. Carte stamp Dracofeu. Il me semble qu'il y en a une comme ça. Voilà. Qui coûte un bras, forcément. Parce que du coup, tu pouvais l'avoir que dans ce kit d'AP. Et du coup, ça a poussé vers à la hausse le kit d'AP. Pareil pour style de combat, je t'ai parlé de Demolos. Tu as les oiseaux légendaires, il me semble, pour Evo Céleste. J'ai en tête ça. Donc là, c'est pareil. Ce sont des cartes qui sont quand même assez recherchées, qui poussent à la hausse. Donc ce qu'il faudra, si tu veux savoir un kit d'AP, s'il est intéressant, en tous les cas, à garder en scellé pour sa progression, tu vas jouer à la fois sur la qualité de la série,
Donc ça c'est hyper simple, hein. Est-ce qu'il y a des Pokémon populaires? Est-ce que ça drop? Est-ce que tu as des SAR de fou? Est-ce que tu as des AR de fou? Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt très lisible, hein. Franchement on est dans une période très lisible, hein. C'est assez fou. Et presque même c'est tellement lisible que même les séries moins bonnes vont fonctionner. Et puis deuxièmement tu vas jouer sur la carte stamp. Et là c'est très facile aussi. Pokémon Banger. Tu vois, par exemple, là dans EV9, je crois pas dire de bêtises qu'il y a un ronflex. Je crois encore une fois. Je n'ai pas été vérifié, mais il me semble que dans mes anciennes recherches, on va dire, sur EV9, il me semble que j'ai vu passer une carte stamp ronflex. Bon, évidemment, c'est pas mal. Voilà, Pokémon populaire, ronflex, je dis oui. Donc là, c'est pareil, tu en as 4. En plus, tu as le côté un peu gambler, tu vois, que les joueurs de box break, tout ça, aiment beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que je vais dropper là? Imagine-toi en box break, ça c'est un item qui à mon avis, pourrait agiter du monde, tout simplement pour savoir si tu as la carte pépite sur les 4, quoi. Donc ça c'est clair que ça va intéresser. Donc oui, c'est un item très intéressant et plutôt lisible. Par exemple, EV9, bah oui, tu as une série qui est plutôt sympa. Je pense que EV9, malgré tout, est surcoté. Je pense, mais c'est surcoté, mais ça reste une très très bonne série. Je ne vais pas dénigrer EV9, c'est une très bonne série. Les AR sont top, les AR sont vraiment top. Articodin, je pense que même le point fort c'est plus les AR que les SAR. Articodin, Wailord qui est pour moi une dinguerie, et puis d'autres. Après c'est vrai que nous peut-être qu'on sera plus fan de Dratak, tu vois, par exemple, mais EV9, tu vois, pépite. Et puis carte stamp, voilà, tu vas regarder s'il y a j'ai dit si, alors je sais que c'est pas sur EV9, mais tu vois des Pokémon populaires, hein, les starters, tu vas aller sur, bah franchement populaire, t'en as plein, Articodin, les oiseaux légendaires, le Dracofeu, franchement voilà, c'est très très large, très, très, très large. Mais c'est vrai qu'on a eu pendant une période les cartes stamp, alors en général les cartes stamp, ça reste quand même recherché, c'est rare d'avoir des cartes stamp à moins de 3-4 euros, quoi. Alors tu me diras 3-4 euros c'est nul, mais quand le kit d'AP à la base c'est 25 euros, quoi, tu vois, quand tu vois les Bulls and Battle ça coûtait pas très très cher, donc ça donnait quand même un petit up significatif, tu en avais deux, etc. Donc oui, le kit d'AP c'est top, mais en même temps je pense que c'est pas l'item le plus demandé, le plus recherché. On est vraiment sur un marché de TB. Le TB, c'est un truc de fou. Le TB, moi je dirais le TB, booster c'est l'individuel, display. Voilà. Et puis dans le série .5, c'est plus maigre. Mais c'est vrai que le TB c'est un truc de fou. Ça a fait un up encore plus depuis la hype. Ouais. Et depuis, en fait, le TB, pourquoi ça a dynamisé encore plus, bah, c'est les ventes réussies de Zinzin. Sur du Soleil et Lune par exemple. Ouais, quand tu vois ça, tu te dis ouais, c'est affolant, quoi. Et voire même aussi sur épée et bouclier, avec des séries qu'on trouvait un peu partout, quoi. Style de combat, Reine de glace, point de fusion, c'était quand même, je le dis, quand même abordable. Encore pire, et fin de bloc épée et bouclier, alors là c'est lunaire. Quand tu vois du Star étincelante à plus de 200 euros là, le TB, tu te dis non, là tu pouvais en trouver plein. Et maintenant, alors j'ai pas répondu sur la display de. Alors oui, la display c'est encore plus rare, mais en même temps, j'ai envie de te dire, le problème de la display, alors je suppose que c'est 10 build, enfin c'est 10 kits d'AP, je suppose. Le problème de la display, c'est oui, c'est plus rare, c'est sûr, mais en même temps, tu vas concerner encore moins de personnes que le kit d'AP. Encore moins. Alors déjà, tu es sur un domaine assez pointu, tu vas rajouter de la complexité, et admettons, allez, ton kit d'AP vaut, je sais pas moi, 100 euros, hein, ce qui n'est pas impossible, bah, du coup, ça fait un truc à 1000 euros minimum. Parce que si tu dis qu'il y a une plus-value supplémentaire, et là, ça devient complexe, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est complexe. C'est pour ça que même, tu vois, les displays de bundle, c'est quand même très élitiste, quoi. Donc voilà, c'est que tu réduis un peu ton champ de vision sur les personnes intéressées par cet item. Mais oui, en effet, tu montes en gamme de rareté. Oui. Donc très bon item. En plus, le kit d'AP, ça prend pas de place, c'est très joli, la boîte est vraiment belle. Moi j'aime beaucoup, hein, comme je t'ai dit. Je regrette juste de ne pas en avoir acheté plus de séries différentes. Tu vois. Au début, je me suis dit j'ai le temps pour EV3, et puis au final, voilà, c'est terminé, évidemment. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, est-ce que ça sera l'item le plus ouf? Non. Il faut mieux aller sur un item facile, tu vois, le TB. C'est tellement facile, le TB.
Mais en même temps, oui, c'est plus rare. Oui, ça sera certainement très cher. Mais en même temps, je pense que c'est pas parce que c'est cher que ça se vend facilement. Voilà. Alors que le TB, c'est très. Le TB, tu veux t'en débarrasser d'une ETB très rapidement. Je sais pas, elle vaut 200 euros, tu la mets à 180, je pense qu'elle part tout de suite. Tu vois. Je pense que dans tous les cas, c'est plus facile pour le TB. Bref, mais très bel item. Je préfère largement d'ailleurs cet item-là que le TB. Moi, personnellement, si j'avais la possibilité d'avoir les kits d'AP, j'irais plutôt sur un kit d'AP, tu vois. Mais ça, c'est personnel. C'est mon goût en termes de collectionneur de scellés. Hein. Je ne dis pas investisseur ou quoi que ce soit. Collectionneur de scellés. À bientôt.